Est-ce que tu es quelqu'un d'émotif? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'émotif? Are you an emotional person? Est-ce que tu es quelqu'un d'émotif? Waouh, ah, la question de fou. Je suis avec Lisa. Lisa. Est-ce que tu es quelqu'un d'émotif? Bah, je dirais plutôt oui. Je vais développer un petit peu. Je me sens pas mal submergée par mes émotions parfois. Mais je dirais pas jusqu'à dire hypersensible. Bah, j'essaie de gérer mes émotions du mieux que je peux. Mais il y a pas mal de débordements. Donc oui, je dirais plutôt sensible. Et quand ça déborde, tu fais quoi pour trouver une solution? Bah, je pleure. Et après, j'appelle ma psy. Je me fais des petites to-do list, des pour et contre. J'essaie de faire une espèce d'introspection toute seule. Alors, je suis avec Thibaut. Moi je suis pas trop quelqu'un d'émotif. Souvent je garde pour moi les émotions. Je pense que c'est un peu par ego ou faire mal passer. Par contre si on me pose la question que ça va pas etc. Je dis. Mais sinon je suis tout seul à garder les émotions pour moi quoi. Super. Je te remercie beaucoup. Pas de soucis. Alors je suis avec Zoé et Malina. Ok, enchanté. Enchantée. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'émotif? Oui, complètement. On peut même dire hypersensible, hein, donc ça va ensemble. Donc oui, les émotions, partie intégrante de ma vie. Voilà. Que dire de plus? Je suis régie par les émotions. Donc oui, être émotif, c'est même... Être quelqu'un d'hypersensible, c'est quoi? Hypersensible, il y a plusieurs... En soi, ça dépend des personnes, mais c'est ressentir les émotions plus fortes que la moyenne. Et il y a aussi une partie qui est avec les sens, c'est-à-dire que les 5 sens qu'on a, tout est décuplé. C'est-à-dire qu'on peut avoir un très bon odorat, très bonne ouïe, très bonne vue, on peut être extrêmement sensible à la musique. Enfin voilà, c'est vraiment la sensibilité au monde et à plein de choses qui est bien plus haute que la moyenne. Et c'est un trait de caractère, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ok, donc quand quelqu'un parle mal de toi, tu peux l'entendre de très loin? Ouais, exactement, c'est une super... Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Je le sens, je l'entends. Ok. Exactement. Voilà. Je te remercie. Bah de rien. Et toi alors? Et Tout pareil. tout pareil, le copier, le coller. Exactement la même On chose. dit souvent qu'on est sœurs jumelles. Voilà, on n'est pas du tout. Mais on est très très proches là-dessus. Ok, et si tu veux t'exprimer par rapport à tes émotions à toi? Franchement, moi je sais que c'est un peu récent. J'ai du mal à gérer ça dans ma vie. Je suis pas au même niveau que Zoé qui est un peu plus avancée et qui se connaît très bien là-dessus. Moi, c'est un peu plus compliqué. Je dirais la même chose en soi. C'est juste après, il faut apprendre à le gérer et à travailler dessus, quoi. Et puis voilà. Ok, je vous remercie. Bravo, c'était très bien. Je vous laisse récupérer vos enfants. Oui. Merci beaucoup. Et c'est quoi votre chaîne YouTube du coup? Enfin, pour que je sache un peu. Ouais. Alors je suis avec Ivan Burno, enchanté. Salut. Enchanté. Est-ce que tu es quelqu'un d'émotif? Comme j'ai dit, pas particulièrement, mais voilà, ça dépend de quelle émotivité on parle. C'est-à-dire que, est-ce que tu es sujet au stress souvent ou pas du tout? Je suis pas particulièrement stressé, non. Pas très angoissé. Après, voilà, je pense, je réfléchis un peu tout le temps aussi, quoi. Tu es quelqu'un qui exprime facilement tes émotions? Plutôt, je pense. Après, il y a beaucoup de choses qui restent dans ma tête aussi, pas forcément besoin d'être partagées, je pense. Mais sinon, oui, ça va. Ça va plutôt bien. Super. T'as quelque chose d'autre à rajouter? Non, j'espère que j'ai parlé assez fort. Parce que ça, c'est pas sûr. C'était un plaisir. Bah ok, merci au plaisir. Alors je suis avec Julien. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un d'émotif? Moi, je dirais oui. Après, différentes formes d'émotivité. Il y a une émotivité sociale, donc que tu montres à tout le monde. Je dirais que là, de ce point-là, je suis plus réservé, parce que j'ai des gens de confiance avec qui, voilà, je peux parler, on va dire, de tout et de rien, que ce soit les sujets les plus sensibles comme les sujets les plus légers. Et après, on va dire, une émotivité personnelle, là, c'est évidemment plus compliqué et plus complexe en fonction des individus. Mais moi, je dirais que j'ai plus d'émotivité quand je suis seul que quand je suis avec d'autres gens. Voilà. Ok. Voilà. Et quand tu vas mal, tu as tendance à en parler ou pas? Peut-être trop tard, mais sinon, il faut en parler. Enfin, en tout cas, si on ressent le besoin, il faut en parler. Même des fois aux personnes à qui on s'attend le moins. Et franchement, c'est important d'en parler parce que, surtout en ce moment, avec ce qui se passe au niveau
Au niveau émotif, chez la jeunesse, on va dire, il y a que les dépressions qui sont en pleine croissance et tout ça. Mais ouais, je pense qu'il faut en parler en tout cas. Et moi j'en parle en tout cas à mon frère ou à ma copine ou à d'autres gens. Et ouais. Ok, Voilà. d'accord, je te remercie. Bah, merci à toi. Alors je suis avec Fabienne. Ophélie. Ophélie. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un d'émotif? Oui. Même trop. Trop. Ça s'exprime comment Tu pleures devant les films. Non, alors oui, c'est pour ça que déjà je regarde pas les films. Je regarde jamais les films avec de la violence. Jamais. Je suis capable de rire face à quelqu'un qui éclate de rire. Et je suis capable aussi d'absorber les émotions des autres. Ok, J'essaye de m'en protéger au mieux. d'accord. Et toi? Pareil, j'ai l'impression aussi de beaucoup absorber les émotions des autres. Je pense que dans un contexte politique un peu instable, voilà, je peux vite réagir de façon émotive quand les idées voilà, qui sont présentées ne me plaisent pas, que j'y vois une menace. Donc voilà, ça peut aussi créer de vives émotions en moi. Ok, d'accord. Je vous remercie. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors je suis avec votre prénom? Monique. Monique. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'émotif? Oui, je pense l'être quand même, oui. Ça s'exprime- Avec l'âge, j'ai peut-être un peu moins de... Je fais du yoga, la méditation, ça peut m'aider. Mais enfin, quand même, oui. Vous avez des enfants? Oui. Vous avez deux. Est-ce que des fois vous avez eu l'impression qu'il fallait cacher ces émotions pour supporter un poids? Vous avez une belle présence, monsieur. Je vous remercie. Non, mais il est bien, on sent qu'il est bien, ce monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonne journée. Oh là, ça va pas ce que j'ai dit alors, parce que tout le monde va l'entendre pour vous. Non, il n'y a pas de problème. Ça va être tant mieux pour vous. Oui, est-ce que je dois cacher? Est-ce que je cache? Pas bien, non, je sais pas le cacher, je sais pas bien me retenir, non. Il m'est arrivé de pleurer devant mes petits-enfants, il faut dire que on m'en fait pas mal, donc c'était difficile. Non, je sais pas me retenir. D'accord, je vois. En tout cas, je vous remercie. Bon, merci à vous, Merci à bravo. vous. Merci. Alors, je suis avec François. François. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'émotionnel? Alors d'émotionnel ou d'émotif? Excusez-moi, quelqu'un d'émotif. Bien sûr. Tout le monde est émotif, mais je pense que certains le cachent parce qu'ils ont peur de la perception reçue par les autres. Mais je pense que tout le monde est émotif, sauf des gens qui ne le sont pas, mais c'est pathologique. Ok. Voilà. Est-ce que vous pensez que les hommes cachent plus leurs émotions que les femmes? Je pense que les hommes mentent plus et sont beaucoup plus à l'aise, peut-être pas avec le mensonge, mais avec... oui, partagent plus les choses et sont plus capables de mentir et de peut-être tricher un peu. Tricher est peut-être un mot fort. D'accord. Je pense que les femmes sont plus franches et plus honnêtes. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. J'espère que votre bras va aller mieux. Oui, Passez une bonne journée. Ça ne peut qu'aller mieux. Merci. Merci à vous. Alors, je suis avec Céline. Astrid. Maïko. Pauline. Clara. Manuela. Alors, enchanté. Enchantée. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'émotif? Personnellement, oui. C'est émotif. On l'est tous ici, non? Oui, moi aussi, en vrai. Qu'est-ce qui vous a rendu émotive, enfin le souvenir émotif le plus proche que vous avez eu? Je sais pas, avec tomber à vélo, hein, franchement. Récemment, je sais quand on était petits, genre. Ah, c'est pas récemment? Ouais. Attends, les élections. Ah oui, les élections. Vice versa 2 aussi. Non, si c'est vrai, ouais, les élections, on va parler politique, tout simplement. Ça nous anime, on a bien. Et est-ce que vous arrivez bien à gérer vos émotions en général? Non. Moi, non. Vraiment pas. Ça, c'est un problème. Moi, je sais pas, moi, j'essaie. Toi, ça va. Un chemin. Genre, ça veut dire quoi bien gérer ses émotions? Genre, on Ouais. est censé, on peut les exprimer, ça veut pas dire Déjà, est-ce que tu peux les identifier? Est-ce que tu peux les exprimer? Est-ce que tu sais les contrôler? Moi, je dirais oui, alors ça va. Les Oui, exprimer, ça va. oui. Moi, ça va pas. Moi, ça va pas. Avoir la colère de temps en temps, ça peut aller. Ça dépend quelles Ça dépend émotions. des gens, je pense, genre pleurer, contrôler, c'est difficile.
Là, ça veut pas dire que tu pleures et tu contrôles pas tes émotions. Bah en fait par exemple, non, pleurer c'est bénéfique. Moi quand je suis triste, j'arrive à contrôler. Quand je suis hyper joyeuse, alors pas du tout. Oh, grave. Je vous remercie. Ah, on était longue, pardon. Ouais. Pas de problème. Passez une bonne journée. Merci. Bonjour. Alors je suis avec Marianne, Marie. Ok. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'émotif? Ça dépend des situations. Moi je pense que je suis émotive, ouais, ça dépend des situations, de l'environnement et de ce qui va se passer, mais je pense qu'en matière générale, je suis quand même assez émotive. Après en termes de famille, de relations, beaucoup plus que scolaire par exemple, je suis beaucoup moins émotive scolairement, mais aussi ça dépend des événements. Bon, voilà. Est-ce que vous diriez que vous arrivez à gérer vos émotions? Ouais. Très très fortement. Ouais. Justement, c'est un point fort qu'on discute souvent ensemble, c'est qu'on gère vraiment nos émotions seuls et que des fois ça peut être même un défaut de notre part parce qu'on va vouloir trop gérer nos émotions seuls sans le partager aux gens. Je vous remercie. De rien. Alors je suis avec Idriss Jasmin. Ok. Voilà. Idriss, ouais. Est-ce que tu es quelqu'un d'émotif? Non, je ne le montre pas en tout cas. C'est-à-dire que c'est quand je rencontre par exemple une personne, j'ai une barrière naturellement qui se fait. Et puis après par la suite, quand j'apprends à connaître la personne et que je me sens en accord avec elle, par la suite je peux me libérer un petit peu plus. Je dirais que c'est plus ça. Mais après je suis pas quelqu'un qui se dévoile forcément facilement. Voilà. C'est quoi la dernière chose qui t'a rendu émotif? Ce qui m'a rendu émotif. Waouh, la question de fou. C'était quand je m'étais embrouillé avec mon ex et qu'on devait se quitter alors qu'on s'aimait encore. C'était ça. Donc c'était le moment où c'était le plus dur. Et elle était en larmes devant moi et moi je suis parti comme ça, tu vois. Genre c'était ça. Ouais, c'était le moment le plus où j'ai vraiment été en mode ah ouais, ça m'a touché. Je dirais que c'est ça. Ouais. Ok, je vois. Je te remercie. De rien. Alors je suis avec Daniela. Daniela. Oui. Est-ce que tu es quelqu'un d'émotif? Je suis vraiment émotive. Bon, je pense que... Oui, je suis une personne émotive, mais je suis brésilienne. Donc les Brésiliennes, je pense qu'ils sont plus émotives. Quand nous sommes contentes, nous sommes vraiment contentes. Quand nous sommes tristes, nous sommes vraiment tristes. Mais oui, je suis émotive quand je parle de ma famille, de mon petit ami et de mes amis. Moi, par exemple, je suis avec Bia. Bia est mon amie jusqu'à 2006. Donc, j'ai 25 ans et je la connais depuis que j'ai 6 ans. Donc oui, tout ça fait que je sois. Fait que je suis. Fait que je suis une personne émotivée. Pardon pour les erreurs en français. Pas de problème, c'est super. Merci. Je te remercie. Alors je suis avec Ouais. Et Adam. Ok, alors je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'émotif? Alors au niveau des émotions, je suis plus du genre à essayer de les cacher. Mais lorsque je me retrouve avec mon entourage proche, comme mon meilleur ami ou ma mère, etc., je les exprime plus, de la tristesse quand il y en a, de la joie, c'est l'émotion que je préfère vraiment exprimer. Généralement tout ce qui est tristesse, mélancolie ou autre, c'est quelque chose qui est très privé chez moi. Ok. C'est bien déjà que tu puisses en parler avec... Comment? C'est bien que tu puisses en parler avec les gens qui t'entourent. Ouais, surtout mon meilleur ami, avec les parents c'est plus compliqué d'en parler. Okay. Mais sinon, oui, j'essaye de temps en temps, mais très très peu de choses. Ok, super. Et toi? Ouais, du coup ça va être un peu pareil pour moi, je vais les cacher à moi-même, les émotions, et puis après ça m'arrive d'en parler avec mon pote, justement je me rends compte justement quand j'en parle avec lui. Mais je sais pas si je suis forcément quelqu'un de très émotif en vrai. Je pense que je me les cache plus à moi-même en vrai. Ok, super. Je vous remercie pour votre réponse. Avec grand merci. Merci à vous. Alors je suis avec Mathieu. Mathieu et Martin. Comment? Martin. Martin. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'émotif? Ouais, plutôt. Ça c'est juste comment? Est-ce que tu parles facilement de tes émotions aux autres ou tu les caches? Non, je parle pas forcément facilement des émotions avec les autres, mais ça veut pas dire que je les ressens pas. Ok alors. Mais... Et toi? Pareil. Des émotions. La même tranche. Super. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressembles à PewDiePie? PewDiePie.
PewDiePie. Je sais absolument pas qui c'est. Je te montrerai. Un youtubeur? Ouais. En tout cas, je vous remercie. De rien. Bonne journée à vous. Your name? My name is Juliana. Okay, Juliana. Are you an emotional person? Yes, I am. I think sometimes maybe too emotional. Maybe some people they can be surprised from my emotions. I can be sometimes very loud. Like I can speak very loud sometimes. For some people it can be really like, wow, what happens? What's going on? But because I'm artist, I don't care. So for me it's normal. I'm a painter, so I'm an emotional person. I have emotional personality, I can say also. I love Paris. A lot of things are surprising me, making me happy, giving me so much inspiration. And yeah, I'm not scared to show my emotions. That's nice. Thank you very much. Thank you too. Have a good day. Have a good day too.